Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeures. Vous avez le monde et vous avez le diable. Et juste avant, vous avez le roi d'épée et vous avez le 7 de coupe. Je crois que l'énergie toxique, elle est dans la confusion. L'énergie toxique de ce diable, elle est dans le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir expliquer quelque chose. Parce que dans cette idée de 7 de coupe, on a cette notion de manque de chance, en fait avoir l'impression de ne pas avoir la chance de pouvoir réaliser quelque chose, comme si il y a quelque chose qui restait dans une énergie un peu invisible, difficile à détecter, comme si le chemin était un peu voilé, un peu caché. Et là on me dit, arrive le dévoilement du chemin. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie de roi d'épée. Ce roi d'épée, il sait exactement où il va, ce qu'il fait et comment il fait. Parce qu'on sent dans ce roi d'épée beaucoup de conviction. Alors je peux vous dire qu'il regarde bien droit dans lui, avec une telle conviction, mais une telle sérénité, c'est incroyable. C'est comme si ça n'existait pas là. Comme si ce 7 de coupe n'était pas là. Comme si rien de tout ça n'était pas là. Parce que le monde nous dit, c'est sa détermination, c'est son côté vraiment posé, non, il n'est pas du tout perturbé ou bouleversé par ce qui se passe, mais en fait, il peut fermer une porte de cette énergie négative, qui provient d'une confusion dans les émotions, qui provient d'une confusion dans les paroles. Alors juste, on me demande de mettre une entre les deux arcanes majeures. Donc c'est ce qu'on va faire. Et bien on a l'ermite. L'ermite qui nous parle d'une connaissance, qui nous parle d'une information, qui nous parle de la lumière. Incroyable. 7 de coupe, 7 de coupe, c'est la même énergie. Je pense qu'il y a une fin d'une confusion intérieure. À l'intérieur, c'est pas fort. Hein. À l'intérieur, vous semblez être un peu perdu. Un peu perdu parce que, est-ce que vous mettez un terme à quelque chose, vous mettez pas un terme, est-ce que vous continuez pas. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de confusion et les émotions sont très, très ambivalentes. Hein. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans votre cœur et dans votre âme. Mais cette ambiguïté va être levée par la sagesse de l'ermite qui va transmettre à cette conscience qui est en nous, à ce roi d'épée qui est en vous, cette connaissance et cette information que vous avez besoin en fait de dégager pour vous dégager, littéralement parlant, de cette confusion et pour aller vers quelque chose de plus posé. Et ce sera le cas. Alors avec l'ermite, 2 de bâton, il y a un choix qui est confus là. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on a envie de revenir en arrière, on a envie de continuer, on a envie d'avancer, puis on a envie de faire un pas de côté. Enfin voilà, c'est, comment vous dire, je vais vous le dire tel que ça vient, c'est le bordel. Et je vais vous le dire aussi, un bordel organisé. Bon, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui sont très très difficiles en fait à intégrer, à gérer. Mais, ce roi d'épée va tout mettre en ordre. C'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de tout mettre en ordre. Parce que là, j'ai l'impression qu'il classe. Il classe, il dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tri dans vos placards. Quand vous dites, ah tiens, ce pantalon-là, mais il est un peu trop petit, bon, on laisse. À la jupe là, où elle ne me va pas, je laisse. Et à telle chose, bah dis donc, je l'avais oublié ça, bah je le garde. C'est vraiment cette énergie-là, on classe, on trie, pour en garder qu'une seule chose, peut-être la plus belle robe que vous avez dans votre placard ou le plus beau pantalon que vous avez dans votre placard. Quelle que soit l'idée, c'est vraiment vous allez faire le tri. Et c'est ça qui va vous permettre de vous détacher de ce conflit qui est créé par le diable. C'est vraiment un choix très conflictuel pour vous. Mais ça va se transformer. Vous allez vous alléger grâce à cette conscience qui va trier ce qui n'est pas nécessaire, ce dont vous n'avez pas besoin. Il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin. J'ai l'impression que vous allez vider là les placards au sens symbolique, mais aussi littéral du terme. Parce que je vous vois faire un tri dans un immense placard qui est quand même sombre, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dépoussiérées depuis très longtemps. Et là, ce sera fait. La force. Et là, vous êtes suffisamment fort, puissant, courageux pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce retour à cette ermite. Parce qu'il y a un retour à une connaissance vraiment qui est profonde, à cette intuition. C'est pas l'essayage de vos... Je reste sur ma métaphore du placard parce que c'est ça comme on voit. Donc, c'est pas l'essayage des vêtements. Je ne vous vois pas essayer les choses. C'est vraiment un coup d'œil, c'est l'intuition.
c'est l'impression. Vous allez dire non mais là finalement c'est pas la mode, etc. Pour revenir vers notre tirage, c'est vraiment ce côté, vous sentez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Là, on est dans les ressentis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce tri que vous allez faire très consciencement, très minutieusement, vraiment, j'ai le mot, alors j'ai deux mots qui se bousculaient, miraculeusement et minutieusement. Bon, bah écoutez, est-ce que c'est un miracle de faire ce travail? Je ne sais rien. Mais en tout cas, vous allez le faire de manière très consciente. Mais le tri va se faire par le cœur et par l'intuition. On va en mettre justement une sur notre, oui, bah 5 d'épée. Vous voyez, on est sûr de soi, on n'a pas de doute. L'intuition est tellement puissante, tellement forte qu'on n'a pas de doute. On est libre face à soi, on se sent en accord. Il y a cette cohérence, cette liberté. On sent de plus en plus un vent de liberté là. On sent une libération de quelque chose qui n'a pas été dépoussiéré depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi il y a des toiles d'araignée. Je cherchais l'expression des toiles d'araignée, la grande papesse. Il y a encore cette idée de connexion profonde avec une connaissance intériorisée qui va peu à peu se dévoiler, qui peu à peu va se révéler par cette décision très claire qui est de mettre de l'ordre dans sa vie, mettre de l'ordre dans ce fameux placard qui vous entoure. Alors avec la grande prêtresse, qu'avons-nous? Nous avons le 2 d'épée. Encore une fois, le 2 d'épée nous dit c'est pas le mental qui décide du tout. Même si il y a une prise de décision très claire, c'est bon, j'arrête la tempérance, je vais faire un tri, je vais modérer, je vais équilibrer, je vais retravailler, je vais trouver un juste milieu. Je vais travailler sur le rééquilibrage et c'est à partir de là qu'émergera le choix qui vous permettra de dépasser le diable. Ah là là, incroyable. Et qui va justement propulser, éjecter, mais c'est vraiment littéralement éjecter de cette confusion le magicien qui est en vous. C'est pour ça qu'il y avait ce côté miraculeux. Il y a un côté miracle, c'est-à-dire comme si c'est tellement inattendu pour vous-même que vous allez avoir l'impression d'avoir été béni par les dieux, par le Dieu, par tout ce que vous voulez comme force supérieure. Et regardez, c'est exactement ça, les amoureux et le diable. Si vous regardez bien, vous avez la même imagerie ici. Vous avez deux personnages ici qui sont complètement libres avec ce côté plutôt archange Michael et de l'autre côté ce diable qui, avec une chaîne, a enchaîné ces deux personnages. Donc ils ne sont pas libres. Comme vous pouvez le voir, grâce à ce tri, hop, liberté sera à vous. Et il y a ce côté, c'est pour ça que le magicien, j'avais l'impression qu'il était propulsé, mais vraiment éjecté de cette intériorité. C'est pour ça que ce roi d'épée ne se fait aucun souci sur l'issue de cette situation. Et vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle d'accélération, d'une libération. Et j'ai le mot aussi, en regardant tout ça, ok, ça fait un peu beaucoup trop, on va faire ça. J'ai cette idée d'unité, une unité qui est faite par une force supérieure. Il y a une fusion carrément. Oui, après une transformation. Il y a une fusion, une excellente et belle fusion où il y aura beaucoup de discussions entre plusieurs personnes, facilitant la tâche, facilitant la finalisation et cette possibilité de fermer la porte. Je tiens à vous dire que vous avez la papesse et le pape de ce côté-là, avec un as d'épée. Ouh, qu'est-ce que la décision sera facile, qu'est-ce que ce sera évident, qu'est-ce que ce sera simple. Alors, avec le 7 de coupe, non, il faut qu'on mette entre le roi et le 7 de coupe. Et bien, nous avons le page d'épée. On apprend à faire le tri, on apprend à se défaire d'une confusion en faisant confiance à quoi? À son intuition. Parce que le page d'épée ici, malgré la parole, la connaissance, etc., il est connecté à quelque chose qu'il sait déjà, qu'il connaît déjà, qu'il a déjà obtenu. Beaucoup d'observations, beaucoup de prise de recul par rapport à tout ça. Ok, il y a 2, l'étoile, et vous avez le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui va être soigné là. Pardon de sourire, mais dans ce 9 d'épée, j'ai vraiment cette idée, vous prenez la tête. Inutilement, la reine d'épée, parce que le roi d'épée et reine d'épée, avec le page d'épée, là, franchement, votre mental va se libérer. Oui, vous allez dépasser cette confusion, mais haut la main. Pardon, mais dans ce 9 d'épée, ce qu'on sent, c'est vraiment quelqu'un qui dit non, mais quand est-ce que ça va se finir, quoi?
ça va se finir bientôt. Voilà, c'est ce qu'on me répond. Ça va se finir bientôt. Mais c'est assez rigolo comme... C'est un désespoir sans être un désespoir. 5 de coupe, oui, ben vous allez guérir quelque chose par rapport à une situation du passé. Ah, vous allez quitter, yes, très très bien. Je crois que vous allez pouvoir faire le deuil. Vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez pouvoir tourner une page, mais je peux vous dire qu'elle va être belle cette page. La nouvelle page qui vous attend, elle est magnifique et belle. Et vous allez écrire... Non, 7 de coupe, vous allez écrire quelque chose qui, je vous assure, va être incroyablement surprenant. Et on me répète encore une fois, miraculeux, miraculeux. Il y a une histoire de miracle. C'est le miracle de l'univers. J'adore dans ce set de coupe aussi ce que le petit dragon là. Il veut en fait, il veut vous arrêter. Mais vous vous en fichez parce que vous avez vu ça. Vous avez vu la prospérité. C'est assez... C'est la première fois que ça m'arrive. C'est assez drôle, comique. Ouais, c'est ça, c'est comique. C'est-à-dire que... Enfin, il perd son temps, quoi. Et il est prêt à bondir. Hein, je peux vous dire qu'il est prêt à bondir. Mais bon, ça ne marchera pas. Ok, 8 d'épée, non, ça ne marchera pas. Parce que là, avec tout ce roi, cette reine d'épée, ce page d'épée, on sent que vous sortez d'une situation vraiment mentalement difficile, compliquée. Et là, vous allez vous défaire de ça, mais très très vite. Il y a cette idée de rapidité, il y a cette idée notamment de... Comment de liberté et de libération de tout à l'heure. Ok, ben, je vais changer de jeu là. Alors, on va prendre un autre... Encore la reine d'épée au même endroit, vous avez vu? Non mais il ne faut pas vous faire de soucis. Et puis en plus il y avait ça qui voulait venir, c'est le 3 d'épée. On sent que dans le passé il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui... Un 10 de coupe, excellent. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal. C'est pour ça qu'il y a cette idée dans ce 9 d'épée, c'est presque quelqu'un qui se dit non mais combien de temps je vais supporter ça? Et je ne peux pas vous dire le mot qui vient, non. Combien de temps vous allez supporter cette bêtise, si vous voulez? Et je crois que vous n'allez pas la supporter longuement. Là, il y a une libération qui arrive pour vous. Exactement, le fou. Il y a une belle et magnifique libération qui va vous lancer sur une nouvelle étape. Encore le roi d'épée. Ça insiste, hein. Le roi d'épée, la reine d'épée, il y a vraiment ce côté je me libère, parce que tout à l'heure le roi d'épée, mais il était comme s'il n'y a rien de tout ça. C'est comme tout à l'heure dans le 7 de coupe, c'est pour ça que ça me faisait sourire, mais c'était pas vraiment, c'est assez surprenant. J'ai des moments un peu comiques par moment, et j'ai une énergie beaucoup plus sérieuse. Par exemple, tout à l'heure, quand on a eu le 5 de coupe, d'un coup on a eu un changement d'énergie. Par contre, quand on est passé sur le 7 de coupe, il y avait ce côté un peu comique, comme si on essayait de vous faire des misères, mais ça marche pas. C'est vraiment Mr Bean, voilà, c'est ça, c'est Mr Bean quoi, qui essaie de faire des choses, mais ça ne marche jamais. Et là, le roi d'épée, c'est pour ça que tout à l'heure, au départ, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, il était posé, il était ancré, il était déterminé, il était sûr de lui. En fait, c'est pour ça, parce que je pense qu'il doit vraiment percevoir ce côté comique de la situation. C'est presque, on se dit, non mais, ils sont sérieux là? Il y a vraiment cette énergie-là. Et tout à l'heure, que ce soit dans le 9 d'épée, que ce soit dans le 7 de coupe, il y avait ce côté, mais non mais vraiment? Mais vraiment, on va faire ça? Mais vraiment, ils vont essayer? Le roi de denier, ben oui, c'est un nouveau départ qui est complètement ancré, très sérieux, très posé, très puissant, très fort. C'est pour ça qu'il y a ce côté, non mais vraiment, ils vont me la faire celle-là aussi? 5 de bâton, mais on s'en fout complètement de ce 5 de bâton. 5 de bâton, on l'avait là aussi. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on est tellement fort et tellement puissant, tellement convaincu. Et c'est ce roi d'épée là. Oh là là, il y a cette conviction qui est incroyable. Reine de denier. Vous avez beaucoup de personnages ici qui... Il suffisait de le dire. Reine de coupe. Beaucoup de personnages, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de maturité, beaucoup de connaissances, beaucoup de sérénité. Parce que tous les personnages là, que ce soit la reine d'épée ou le roi d'épée ou le roi de denier, la reine de denier, je viens de me rendre compte que c'est le couple là. La reine de coupe, nous avons tous... Tout ça dans la même situation, c'est-à-dire des gens sereins, posés, tranquilles, matures, qui sont en train de se dire « Non mais, il va la faire là,
Non mais vraiment, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu comique. L'étoile. Il y a une guérison qui va se faire, très très bien. Une guérison, en fait, de quelque chose de pas sympa. Parce que le 7 d'épée nous dit, vous allez dévoiler quelque chose. C'est ça le truc comique. Vous allez dévoiler une méchanceté qui, en fait, n'est qu'une mauvaise blague. Ok, merci. Merci, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Grand merci. Voilà, bah voilà, c'est une mauvaise blague qui va vous laisser de marbre. 2 de coupe. Oui, vous, c'est 2 de coupe. Ouais, vous, franchement, ça ne peut pas vous atteindre. C'est comme tout à l'heure, le petit... comment il s'appelle? Le dragon, là, qui essaye de sauter sur le personnage. Ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Roi de coupe. Encore un personnage qui est mature, mûr, et en plus, vous avez ce côté... vraiment, tout à l'heure, on avait la reine de coupe. Là, on a la reine de denier, l'étoile, 2 de coupe. C'est vraiment magnifique. C'est très, très beau. Je crois que vous allez avoir un soutien d'une personne qui est vraiment forte là et qui va en fait renforcer votre propre courage. Waouh, c'est beau ça. 9 de bâton, c'est le même de 9 de bâton d'ici. Et ben oui, 9 de bâton, la lune. Il y a quelque chose qui pour l'instant est un peu caché mais qui va se dévoiler quand vous allez le savoir. Vous allez dire non mais incroyable, c'est pas possible. Voilà, il faut encore que je m'embête avec ça. Bah oui, encore un peu. Dernière ligne droite. 3 de denier. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous aligner. Et ça va vous permettre de mettre un terme à une situation. N'oubliez pas que vous aviez ici le monde. Vous êtes en fin de parcours. Il y a encore cette dernière épreuve, un peu une mauvaise blague qu'il faut subir, entre guillemets. Mais vous allez vous aligner. Et j'avais pas vu le 2 deck. Vous voyez, le monde. C'est juste la petite goutte dont vous avez besoin pour vous aligner. Et après, ça va être quelque chose de wouhou, cool pour vous. Bah, je suis ravie pour vous, sincèrement. 6 de coupe, c'est quelque chose qui va se purifier. Quelque chose qui va mettre vraiment aux oubliettes le 5 de bâton, ce conflit qui est là, qui est présent, ce conflit qui, je pense pour vous, n'est que une expérience de plus vous permettant de mieux voir, de mieux lire les gens, le monde, la vie autour de vous. Et voilà. Et on va même pas aller plus loin. On me dit si, bon, ok, d'accord. Ben je ferai ce qu'il faut faire. Vous avez le 6 de bâton, la victoire. La victoire est magnifique, elle est belle, elle est à vous. La victoire est à vous. Voilà. Ils peuvent essayer. Ce sera qu'une mauvaise blague. Bon, pas très... Il y a un côté un peu... Pas encore, mais voilà, c'est ainsi. Et malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser, pas tout contrôler, mais je vous assure que là, vous avez toute cette maturité qui est autour de vous, tant émotionnelle que mentale que dans la matière. Le bâillon, vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Ok, et ok, d'accord. La divinité, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Oui, je pense que vous allez accéder à une nouvelle voie, une très belle voie, une belle voie qui sera surtout victorieuse. Voilà, c'est comme ça. Et on a cette belle reine de coupe, chevalier de coupe, le chariot. Ah, le soleil, excellent, as d'épée. Regardez, c'est vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Il y a quelque chose de magnifique, de beau, d'extraordinaire qui vous attend. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.